Mais bonne année à tout le monde, dans une langue malheureusement que je ne possède pas, mais que j'aime, qui fait partie de mon patrimoine culturel et linguistique. Je vais vous dire aussi, tant que je suis là, l'ami berbère du Maroc m'a dit que je devrais vous souhaiter Azarwas, Amrezras, Etwalik, la Klita, Tawarbit. Et santé en français. Bonne année, paix et santé. Alors, je lui ai dit, écoute, mon ami, c'est un professeur à l'université de Wilfrid Laurier à Waterloo. Et je lui ai dit, mais je ne pourrais pas bien prononcer ça. Et il m'a dit, non, non, t'en fais pas, tu vas bien prononcer, parce que, justement, dans tous tes écrits, ce poète-là, ou ce poète de cette langue, va apparaître dans ton œuvre partout. Et donc, je suis très content qu'il m'ait soufflé ce souhait à vous dire à tous. D'abord, j'aimerais, avant de commencer, de vous parler de ce que je dois vous parler. Je voudrais quand même remercier votre association de m'avoir invité, et plus particulièrement Rachid Beganel et Saleha Sanad, je crois, qui a aussi préparé cette soirée. Merci beaucoup. Merci aussi pour mes éditeurs, particulièrement Madame Monique Bertoli, qui a fait un très beau livre de Paris berbère. Et je la remercie parce que aussi tout le personnel, dont ma nièce qui est ici aussi présente. Alors, je dois vous parler de trois sujets, en fait. D'abord, ma conférence sera en trois parties. La première partie, c'est de parler de Paris berbère. C'est mon dernier roman. J'aimerais avoir une copie. Margot, tu peux m'apporter une copie, là, s'il te plaît? Tu peux me dire. Alors, le dernier roman, j'ai insisté pour qu'il y ait la Aza ou Eliez, comme vous voulez, ici en premier lieu et en grand, parce que c'est le symbole des Touaregs, plus particulièrement, parce que ce symbole, la Aza ou Eliez, il a les deux pieds sur terre et les deux mains, il soulève le ciel. C'est donc l'Amazir, ce qui veut dire homme ou femme libre, qui est entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Très important pour nous, et quand je dis pour nous, je veux dire pour tous les gens d'Afrique du Nord, peu importe s'ils sont arabophones, germanophones, francophones, ou n'importe quoi, s'ils sont nés en Afrique du Nord et sont parmi les nôtres. Et la première base de notre culture, c'est la culture amazir. C'est la culture amazir. Entendez par là berbère. Je n'aime pas le mot berbère, je dois vous le dire. Franchement, je n'aime pas ce mot, parce que ça réfère à des barbares, parce que les Européens nous considéraient comme des barbares. Or, notre civilisation est une civilisation millénaire et qui a contribué aux valeurs universelles du monde entier. Très important pour moi. Alors,
pour vous aller très vite, parce que je n'aurai pas beaucoup le temps de vous parler pendant longtemps, c'est que, comme je le disais à Rachid tout à l'heure, dès mon premier roman que j'ai publié en Tunisie, et qui a été presque un best-seller en Tunisie, s'appelle Retour à Tina. À Tina, c'est un petit patelin au sud de ma ville natale, qui est Sfax. Tina, c'est le fossé de Scipion. Le fossé de Scipion qui séparait l'Afrique nouvelle de l'Afrique ancienne. L'Afrique ancienne, c'était au nord, l'Afrique nouvelle au sud, parce qu'on ne la connaissait pas. Les Européens ne la connaissaient pas, cette Afrique-là. Et donc, c'est le fossé de Scipion. J'ai mis comme personnage principal une femme berbère. J'insistais pour que cette femme-là soit berbère, pour montrer que l'héritage, il est là. Et c'est elle, au fait, qui mène toute l'action autour de 4 hommes qui rappellent un peu, si vous voulez bien, Kateb Yassine, que vous connaissez tous. Bien sûr, notre écrivain algérien le plus célèbre, le fondateur, un des fondateurs, parmi lesquels nous pouvons citer Driss Raibi au Maroc et Albert Memmi en Tunisie. Voilà les 3 grands écrivains qui sont sortis de l'Afrique du Nord. D'accord? Alors, Paris berbère, la première des choses qu'on dit, mais pourquoi, qu'est-ce que c'est que ce Paris berbère? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, d'abord, il y a le mot Paris, c'est-à-dire la capitale française. Or, ce roman-là, c'est ce que moi j'appelle mon roman, pas franco-algérien, mais français-algérien. 2 choses. Parce que le personnage principal est un Français, et il va rencontrer une Algérienne. D'accord? Et il va la rencontrer où? À Paris. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? D'où vient-il? Il vient de la province. Et ça, c'est le pattern, si vous voulez, le modèle, le schéma de toute littérature française. C'est toujours un provincial qui va à Paris. C'est toujours la même histoire. Et vous voyez Balzac, vous voyez Flaubert, vous voyez tout ce que vous voulez, c'est toujours la même histoire. Alors moi, j'ai voulu faire la même chose. Vous voulez la même chose, mais différemment. Parce qu'il faut quand même marquer la différence. Donc, ce monsieur, il va à Paris et il rencontre, je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que ce n'est pas intéressant, il faut la lire, d'accord? Mais je vais vous donner quelques points saillants parce que ça vous mettra un peu l'eau à la bouche, j'espère. Le mot Paris, donc Paris, la capitale française, quitte un personnage dans le roman. Elle joue comme un personnage, le lieu de la rencontre joue comme un personnage. Et mon personnage féminin s'appelle Tassadit Aït Mohand. Tassadit Aït Mohand, et dont bien sûr, le poète, le grand poète Amazir Aït Mohand, qui est un de nos grands chantres de l'oralité. Parce que notre littérature, elle est orale. On a une littérature. J'ai l'honneur d'avoir connu dans ma vie Mouloud Mamri, qui a écrit une grammaire de la langue berbère. Berbère entre guillemets. Amazir, je devrais dire. Okay? C'est clair. Il a écrit une grammaire. Et j'ai eu l'honneur d'avoir discuté plusieurs fois avec lui. Et on était parmi les intellectuels avec Kateb Yassine, que j'ai connu aussi, et qu'on voulait mettre en relief, d'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le Retour à Tina, dès le début de ma carrière, j'ai essayé, parce que je ne dis pas que j'ai réussi, j'ai dit j'ai essayé de mettre l'amaziguité en relief par rapport à ma dimension dite multiculturelle. Je reviendrai sur ça. Ok? Alors, je reviens à Paris. Dans le mot Paris, il y a parier, le mot Paris, le Paris. Le Paris de Tassadit, Aït Mohand, c'est de venger son père.
Ça, c'est son premier pari. Le pari du français, Théophile de Viau, lui, son pari, c'est de récupérer les héritages de son ancêtre, qui est le grand poète Théophile de Viau, XVIIe siècle, salué par Malherbe. Donc les deux, il y a celui, le français, à Théophile de Viau, la Mazir, elle a Aït Morand qui est son ancêtre. Donc le poète de la amazigité, pour ne pas dire berbérité. D'accord? Alors, voilà deux personnages qui vont se rencontrer pendant deux crises fondamentales, la guerre d'Algérie et mai 68. Ok? Mai 68. Donc ces deux notions-là vont les mettre ensemble, c'est là où ils se rencontrent, pendant la révolution de mai 68, donc après l'indépendance de l'Algérie 62, et qu'ils vont former un couple. Bon. Alors, ce sont des problèmes qui m'intéressent, moi, parce que c'est que... Qu'est-ce que c'est qu'une culture et qu'est-ce que c'est que j'ai inventé un mot en 1972 qui est maintenant devenu tarte à la crème, hein, tout le monde en parle, c'est le transculturalisme. Qu'est-ce que j'entends par transculturalisme? C'est-à-dire, dans le transculturalisme, d'abord il faut bien connaître sa culture. Or, en général, la plupart des gens ne connaissent pas leur culture. Ils connaissent ce qu'ils comme moi j'appelle la culture superficielle. Ils ne connaissent pas la culture profonde. La culture profonde, elle va au-delà du manger et du boire. C'est vrai, on a un manger spécial, on a une façon de boire spéciale, mais il y a plus que ça. D'ailleurs, je passe d'un sujet à l'autre, c'est dans le sens où quand le gouvernement canadien, en 1972 à peu près, ils ont créé le ministère du multiculturalisme.